La plateforme cytométrie, son rôle ici, c'est de se mettre donc au service des chercheurs du laboratoire, principalement, pour faire des mesures sur les cellules modèles sur lesquelles on travaille. Les modèles sur lesquels on est amené à travailler sont assez variés, puisqu'on travaille pour différents groupes de recherche au sein du laboratoire et aussi à l'extérieur. Historiquement, ce sont les hémocytes des bivalves marins qui sont nos premiers modèles. Puis on a travaillé aussi pas mal sur les modèles microalgues, et notamment les microalgues toxiques. On a été amené à travailler également sur un certain nombre de parasites, sur des cellules sanguines de poissons, sur des bactéries, sur des modèles virus également. Les techniques qu'on utilise pour faire ces mesures sont principalement de 3 ordres. On a donc de la microscopie classique optique. Alors on utilise la fluorescence, donc la microscopie et épifluorescence. Et on est équipé au Lemar d'un appareil qui nous permet de faire de l'imagerie en 3 dimensions grâce à un système pseudo-confocal. Deuxième outil, c'est la cytométrie en flux qui utilise notamment des techniques à partir de laser. Donc on va regarder les caractéristiques optiques des cellules qui vont pouvoir être analysées à haut débit jusqu'à 10 000 événements par seconde, avec plein d'informations, notamment en termes de fluorescence là aussi. Et puis on a le dernier appareil qui est un appareil d'imagerie en flux, le Flocam, qui nous permet de travailler sur des plus gros objets qui passent dans un flux et qui sont imagés et sur lesquels on peut également avoir des niveaux de fluorescence. Donc à partir de ces 3 outils, en les groupant, en les couplant, on arrive à avoir une vue assez exhaustive de ce que peuvent faire nos cellules et de leur état. Donc on va pouvoir faire des images, pouvoir les mesurer au niveau de la taille, au niveau de la façon dont elles sont composées. On va pouvoir travailler aussi sur leur fonctionnalité, sur la façon dont elles vivent, survivent, se développent. On va pouvoir faire des mesures qui vont décrire leur contenu en ADN, en lipides, éventuellement leur capacité de phagocytose et puis plein d'autres choses de ce type-là.